Notre organisme, c'est le Havre d'Éclaircie. Notre mission, c'est d'accueillir les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Donc, on les accueille dans un milieu de vie sécurisant afin qu'elles puissent réfléchir et identifier leurs besoins. On accueille les femmes et leurs enfants. Donc, les enfants viennent avec leur maman, ils ont leur chambre ensemble et les enfants peuvent être rencontrés par les intervenants de jeunesse à partir de l'âge de 5 ans. Donc, ils vont pouvoir parler de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont vu parfois, de toutes les émotions qu'ils portent. Donc, les intervenantes ont toutes sortes d'outils intéressants, animés, pour aller chercher vraiment là, ce que l'enfant porte comme émotion. À partir du moment où est-ce qu'on est dans une relation, où est-ce qu'il y a de la violence conjugale, où est-ce qu'on se pose des questions, et surtout où est-ce on a peur pour notre sécurité, à ce moment-là, l'Éclaircie peut répondre à leurs besoins. D'abord, il y a l'hébergement dans un premier temps. Donc, on peut recevoir 12 personnes, femmes et enfants. Ensuite, les femmes peuvent venir consulter sans être hébergées. Parfois, juste, elles se questionnent, ça va pas bien, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Il y a une intervenante qui peut la rencontrer. Les enfants aussi peuvent avoir des rencontres sans être en hébergement. Et ça peut se faire aussi après l'hébergement. Donc, ils peuvent continuer leur suivi. Spécifiquement pour les enfants, on a 2 intervenants de jeunesse qui vraiment vont faire le suivi là, avec les enfants. Et ce qu'on peut offrir aussi comme service, c'est l'écoute téléphonique. C'est un service qui est 24 sur 24, 7 jours semaine. Donc, c'est toujours ouvert. On peut toujours accueillir une femme n'importe quand, que ce soit en maison ou pour consulter. Et on offre de l'écoute aussi, 24 sur 24. Donc, ça peut être parce qu'elle a besoin d'aide, mais ça peut être aussi à titre d'information ou finalement de la référence, qu'elle se pose des questions là, au niveau autre. Finalement, on a 5 intervenantes auprès des femmes, 2 auprès des enfants. On a toute la même formation spécifiquement au niveau de la violence conjugale. Donc, quand une femme arrive en maison, on va la rencontrer, on va évaluer ses besoins et par la suite, elle va avoir un suivi avec une intervenante qui va être la même, qui va regarder avec elle, qui va cheminer avec elle. Et si la femme a à faire des démarches, on va l'accompagner dans tout ça aussi. Parce que la violence conjugale, c'est une problématique qui est difficile. Donc, la femme a besoin de beaucoup de soutien. Donc, on va l'accompagner, par exemple, chez l'avocat, ça peut être à l'aide sociale, à la cour, si elle fait une démarche de séparation, parce que c'est très, très difficile émotivement. On va l'accompagner aussi au poste de police, si c'est nécessaire, si la femme veut porter une plainte au niveau criminel, ce qui est très difficile aussi, parce qu'on parle d'un conjoint, un père de ses enfants. Donc, on va l'accompagner aussi. Et parfois, aussi à l'hôpital lorsqu'elles arrivent avec des blessures. On a un programme qui s'appelle Chance égale. On est en partenariat avec le Centre Exequo, qui est un organisme qui vient qui vient en aide aux conjoints qui ont des comportements de violence. Donc, ça se fait dans les écoles, ça, pour sensibiliser les jeunes que oui, il peut y avoir de la violence dans les relations amoureuses, et à quoi ça ressemble aussi. La maison d'hébergement est située à Saint-Georges. Par contre, on a un point de service à Sainte-Marie, Saint-Joseph et Lac-Etchemin. Pourquoi? Pour rendre les services accessibles. Donc, moi, je me rends au CLSC à Sainte-Marie à tous les jeudis. Rencontrer les femmes en consultation, c'est sûr, individuelle. Par contre, si elles ont besoin d'hébergement, à ce moment-là, moi, je vais leur référer soit à notre maison ou soit à la maison La Jonction pour elles à Lévis, étant donné que Sainte-Marie est comme située entre les deux. Donc, elles ont le choix. On a l'écoute, l'hébergement, les consultations. On a des ateliers, donc des ateliers de croissance personnelle. Ce sont des groupes ouverts avec des thèmes. Donc, les femmes peuvent choisir les ateliers qui les intéressent. Je les offre aussi ici à Sainte-Marie. Ça aussi, c'est très apprécié. Par la suite, on fait aussi de la sensibilisation parce que la violence conjugale, il y a encore énormément de tabous en 2016. On pense que ça n'existe plus. Il y a beaucoup de mythes aussi, genre elle l'a provoqué ou elle aime ça, elle y retourne. Donc, en faisant des sensibilisations auprès de la population, ça permet de briser ces tabous-là. Parce que ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une mère. Donc, autour de nous, on peut en connaître aussi des personnes. Donc, plus qu'on est sensibilisé, plus qu'on peut aider ces femmes-là qui vivent dans des contextes difficiles. On va aussi sensibiliser les intervenants à dépister, à intervenir aussi au niveau de la violence. Nous, on est vraiment spécialisés là,
au niveau de la violence conjugale. Bien, d'abord, on a un site Internet où est-ce que les gens peuvent aller, mon Dieu, il est vraiment intéressant. Il y a des petits quiz. Des fois, c'est comme ça que les femmes se rendent compte qu'elles sont victimes. Elles vont répondre au questionnaire et s'apercevoir que oui, c'est ce qu'elles vivent dans leur relation. Il y a plein d'informations aussi pour venir en aide justement à quelqu'un qu'on connaît, qu'on pense qui serait peut-être victime. Ça peut être un parent, un ami qui peut nous contacter. On va l'aider dans le fond, la soutenir dans ce qu'elle vit avec son proche. Pour nous rejoindre, bon, l'adresse est confidentielle, c'est bien certain, pour assurer la sécurité, mais on peut toujours nous rejoindre à Saint-Georges au 227-1025 ou à Sainte-Marie. On peut téléphoner au CLSC au 387-81-81, au poste 15 50 40. Donc, moi, ça va me faire plaisir à ce moment-là de rappeler puis de prendre un rendez-vous. On fonctionne avec l'urgence, hein? Donc je vais vraiment, moi, prioriser. Il n'y a pas de délai d'attente le moins possible. La femme appelle, on la rappelle tout de suite pour s'assurer qu'elle est en sécurité d'abord, puis par la suite, prendre un rendez-vous avec elle.